Ce soir, Bezrat Hashem, c'est Rosh Chodesh Kislev. Rosh Chodesh Kislev, des fois 2 jours, des fois un seul jour. Cette année, c'est un seul jour. Alors maintenant, en général, les gens, quand on dit le mois de Kislev est arrivé, ils disent c'est le mois de la lumière. C'est vrai le mois de la lumière parce qu'on va allumer la Hanoukia. Mais Behemet, alors on dit que Kislev, il a aussi un autre titre, c'est le mois de l'espoir. Alors pourquoi c'est le mois de l'espoir? Déjà son nom l'indique. Kislev, comment ça s'écrit Kislev? C'est Kaf, Samach, Lamad, Waw. Il n'y a pas d'Yud. Alors on dit c'est quoi Kislev? C'est les Purqanach, Sabarit Hashem. Les Sho'at Chakoueti Hashem. Où on voit ça? Donc les Purqanach c'est Lamad, c'est les Sho'at Samach, Sabarit, donc j'ai espéré. Et on a Kaf, Waw, 26, c'est le nom d'Hashem. Ça veut dire dans ce mois de Kislev, donc il faut avoir l'espoir, Bezat Hashem, que ce qu'on a besoin, on l'aura. Et c'est pas seulement au niveau du nom seulement, mais aussi au niveau de l'histoire. On a eu 2 événements au moins à travers lesquels on nous a annoncé l'espoir. Alors le premier, c'est l'année de Hanouka. Alors Hanouka, on sait que à l'époque des Hashmonaïm, les Grecs, ils ont voulu, Hasbi Shalom, les Ashkiham Toratecha, faire oublier à Israël leur Torah, et Baruch Hashem. Donc, Yamatetiaou et sa famille, donc ils ont fait la guerre contre eux. Déjà, ils ont résisté pour ne pas délaisser la Torah. Et ils sont partis jusqu'au bout pour ne pas, Hasbi Shalom, perdre Torah Tenu Akdusha. Et Baruch Hashem, ils ont gagné, comme on le dit dans le passage de Al-Nissim, Natata Giburim Biad Halashim, donc Rabbim Biad Ma'atim. Kadosh Baruch il a donné donc une grande victoire pour le Ham Israël. Et ça, pour nous, donc c'est un grand espoir. Et deuxièmement, alors déjà, vous savez, c'est quoi son signe le mois de Kislev? C'est l'arc. Pourquoi l'arc? Si vous voyez un peu en Israël, des fois vous avez dans des temples quelqu'un qui tire, c'est l'arc. Et on dit c'est le mois de Kislev. Pourquoi? Parce que vous savez que Noah, quand il était dans la Teva, alors il est sorti fin Heshwan, et donc au début de Kislev, Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec lui. Dès qu'il est sorti, Hachem il lui a montré l'arc. Il lui a dit, tu regardes, Hakeshet. Il lui a dit, regarde, maintenant, ça y est, il n'y aura plus de Maboul dans le monde, il n'y aura plus de déluge. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour nous rappeler que, on est en train de faire des péchés, et qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas content de nous, donc il fait ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Alors c'est un rappel. Alors c'est vrai, d'un côté, c'est un rappel de nos péchés, mais d'un autre côté, c'est un rappel d'espoir. C'est que normalement Hachem, il devait Hasve Shalom exterminer le monde, et quand même, il va pas l'exterminer. Pourquoi nous rappeler de faire Teshuvah? Et aussi là, parce que les Hashmonaïm, quand ils ont fait la guerre, à l'époque, c'était comment la guerre? C'était avec les flèches. Alors maintenant, eux, on disait, donc ils ont fait la guerre et ils ont gagné. Rabotai, tous ces points qu'on est en train de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc dans un peu l'ambiance dans laquelle on se trouve, le monde entier se trouve, il y a beaucoup de gens qui perdent espoir. Et ils disent, oh là là, c'est quoi? Il n'y a plus de faim. Au contraire, la bataille. On voit ça, on doit renforcer notre imuna. On a entendu même donc, des grands professeurs dans le monde entier. Ils ont dit, ce qui est en train de se passer, il y a la main de Dieu derrière ça. On dit, c'est une période messianique. Justement, on arrive à un stade que le monde entier, il dira qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde. Justement, la bataille. Donc ce soir, on va commencer ce nouveau mois, le mois de Kislev, avec l'espoir, Bezrat Hashem, que si Dieu veut, Hashem va envoyer la refoua, il va arrêter cette magefa, et on aura la Géoula Shlema B'Merabemeno. Amen, Kerason.